Salut, on est super content de vous présenter la saison 4 de J'ai fait un humain et il y a plusieurs nouveaux épisodes qui sont disponibles. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez enregistrer un épisode privé de J'ai fait un humain en ma compagnie, c'est maintenant possible. Ça fait un super beau souvenir pour vous et pour vos humains. Pour plus d'infos, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Cube Radio. Salut, je m'appelle Gabrielle Caron. Vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Joanie, aussi connue sous le nom de Dr.G sur les réseaux sociaux. Joanie, c'est elle qui co-anime le balado Sexe oral avec Lisande Nadeau. Elle n'a pas eu une belle grossesse, ni physiquement, ni mentalement. Elle n'a pas eu un bel accouchement, puis elle n'a pas eu un beau postpartum. Ça a vraiment été dur. Mais je trouve qu'elle l'a bien digéré, puis qu'elle a su passer au travers. Puis cette épreuve-là fait que, pour son deuxième accouchement, elle est beaucoup plus zen, elle est beaucoup plus renseignée, puis elle sait vraiment plus comment elle veut le vivre. Mais écoute, Joanie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton invitation. Félicitations pour ta grossesse actuelle. Merci. Mais là, on va pas parler de ce bébé-là aujourd'hui. Parfait. On va parler de ton premier bébé. Ouais. Soleil-Anne, ouais. Soleil-Anne, qui a 2 ans. Oui, 2 ans et 2 mois. OK. Ouais. J'aimerais savoir, en commençant, as-tu eu une belle grossesse? Non. Oh! Non, c'est ça. Premièrement, ça s'est fait dans la COVID, en plein dans le cœur. Fait que j'ai pas eu la chance d'avoir des beaux suivis avec mon médecin, mettons. Tu sais, c'était vraiment comme timé. Encore aujourd'hui, en fait, fait qu'il y a pas tant de différence, là. Mais c'est timé 10 minutes, là. OK? Puis j'avais le masque, puis souvent, il fallait que je le fasse à distance. Fait que quand on pouvait le faire à distance. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de suivi sur comment j'allais aussi. Ça, je me rappelle pas du tout avoir eu du soutien pour moi. Tu sais, c'était vraiment plus bébé. Ah ouais, mais je comprends. Puis, mis à part, mettons, du côté plus, je veux dire, administratif, Ouais. là, toi, physiquement, mentalement, comment t'allais? Pas bien non plus, c'est ça, parce que vu qu'on pouvait... Moi, mettons, là, moi, je suis un petit soleil là, dans la vie. Là, tout le monde me dit, je suis tout le temps de bonne humeur, je suis tout le temps là. Mais là, la COVID, puis j'aime vraiment être avec les gens, voir des gens et tout. La COVID m'a renfermée. Fait que ce que j'aime le plus, puis ce que j'ai le plus besoin, tu sais, qui m'alimente, en fait, moi, c'est les gens. J'étais empêchée, tu sais, je pouvais pas vivre ce que j'aimais le plus faire, c'est d'être avec les gens. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste renfermée dans ma bulle, puis j'avais vraiment plus goût de rien faire, là. Puis au début de ma grossesse, j'ai eu... comment qu'on appelle ça, là? Ils pensaient que j'avais une grossesse ectopique. Quand le bébé grandit pas À l'extérieur de l'utérus? À l'extérieur de l'utérus, ouais. OK. Fait que ça, c'est une grossesse ectopique. Puis j'ai eu un kyste, finalement, on a su que c'était un kyste là, qui a explosé. Fait que kyste dans mon ovaire. Fait que là, ça a explosé. Puis là, je me suis mis, écoute, un kyste qui explose, là, c'est pas compliqué. Là. C'est comme si t'avais 10 couteaux qui te rentrent dans le corps avec du feu. Pour vrai, c'était vraiment ça. C'est la pire douleur que j'ai eue de toute ma vie. Je pense que j'aurais pu accoucher 6 fois puis ça aurait été moins pire. Je sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, mais un kyste qui explose, c'est vraiment, vraiment douloureux. Fait que moi, je pensais que c'était peut-être une fausse couche. Fait que t'es enceinte, Ouais. puis t'as ça en même temps. Qui a explosé, ouais. Tu penses que c'est une fausse couche ou quoi? Ouais, parce que je savais pas que j'avais un kyste. OK. Puis encore moins qu'il avait explosé. Fait que je m'en vais à la clinique d'urgence, une clinique privée, parce que là, je me dis que c'est sûrement une fausse couche, là, je peux pas croire. Fait que finalement, ils sont pas sûrs. Ils pensent que c'est une fausse couche, mais ils disent, tu sais, gars, la douleur de même, là, va-t'en à l'urgence pareil. Fait qu'ils m'envoient à l'urgence. Là, ils font un écho à l'urgence.
Puis là, ils me disent ils soupçonnent très fortement une grossesse ectopique. Ils me renvoient chez nous avec comment on appelle ça, là? Qu'est-ce qui enlève la douleur? Des Advil. Non, la morphine. De la morphine. Oui, la morphine. Mais attends, excuse-moi. Là, ils t'annoncent que t'as peut-être perdu ton bébé, peut-être que ta grossesse ira pas à terme, puis ils font juste te renvoyer chez vous avec la morphine? Ouais, je suis retournée parce qu'il fallait que, je sais pas, ils ont fait un test, ils ont fait des tests. Ils ont dit, retourne chez vous avec, tu sais, ça, puis après ça, c'est la COVID. Je sais pas, peut-être je sais que normalement, je pense qu'il m'aurait gardé, mais là, je suis retournée chez nous en attendant les résultats, puis en attendant tout ça. Mais le stress? Ben oui, parce que là, déjà, là, nous, on commençait déjà notre deuil, là, parce que là, très fortement, une grossesse ectopique. Finalement, ils me rappellent, puis là, ils me disent, reviens demain matin. On a d'autres choses à te faire passer. Fait que là, je retourne le lendemain matin. Puis là, finalement, c'est ça. Là, il disait, on va te garder parce qu'on va probablement faire l'intervention parce que, tu sais, une grossesse ectopique, il faut retirer rapidement le fœtus. Fait que là, il y a un médecin qui arrive. Écoute, je sais pas d'où il sort, je m'en rappelle même plus, là. Je sais qu'il y a un médecin qui arrive, puis qui regarde l'écho, puis qui vient me voir. Puis là, il regarde l'écho, puis il dit, là, je veux te refaire passer une écho parce que il y a quelque chose que je comprends pas. Il dit, c'est pas une bonne écho. Fait que là, je retourne faire une écho. Là, fini. Merci, bonsoir. Le médecin, il vient me revoir. C'est un médecin-là qui était vraiment très gentil. Puis il me dit, ton bébé est à bonne place. Puis il est là. Puis tout est beau. Là, je suis comme, bon. Là, je capote. Là, moi, dans ma tête, j'avais perdu mon bébé. Fait que, puis ça, j'étais tout seul, hein. Tout seul. Mon chum ne peut pas être là. Fait que, vivre ça tout seul. J'ai des frissons. C'était vraiment pas le fun. Fait que finalement, là, je texte mon chum, je dis bébé il est là. Là, il capote. Là, on est on est vraiment contents. Puis là, il me dit, ça semble, il dit, il y a comme du liquide. Fait que c'est probablement un kiss qui a explosé. Tu sais, vu que comme explosé, on peut pas vraiment savoir, mais il y a vraiment du liquide proche, puis il y a quelque chose. Fait que c'est sûr que c'est un kiss qui a explosé. Fait que finalement, tout ça pour ça. Fait que là, je m'en vais. Tout ça, tout est beau. Après, ils m'ont gardé une couple d'heures là, pour être sûr que tout était beau. Mais est-ce qu'ils font quelque chose avec ton kiss ou ils font juste... Il était plus là. Non, il a explosé. Mais ils vont pas chercher de liquide, ils vont pas... Ils laissent... Ça va ouais. Okay. Mais le liquide, c'est ça qui fait mal, ça brûle. Ah ouais. C'est pour ça que j'étais encore sur la morphine. Sur la morphine, ouais. Fait que j'ai encore été sur la morphine rendue à la maison. Puis après, mettons, la grossesse s'est poursuivie. Là, tu sais, après ça, la douleur est partie. Mais, tu sais, côté mental, ça allait de moins en moins bien, là. Tu sais, on pouvait se réunir, là, d'un fois, là, pas beaucoup. Je pense qu'on pouvait être comme 4. Puis j'avais pas le goût. J'avais le goût de voir personne, jamais. Fait que je me renfermais de plus en plus. Après, à 7-8 mois à peu près, j'étais allée marcher dehors. Puis là, j'ai comme un peu glissé, mais vraiment juste à peine. Puis après ça, je suis revenue parce que là, je venais de glisser. Mon chum était parti ouvrir une boutique quand même assez loin, comme 3 heures de route. Fait que là, je reviens chez nous, puis là, je m'en vais aux toilettes, puis là, j'ai du sang. Non, mais je ne suis que stressée. Cette grossesse est stressante. C'est vraiment pas le fun, là. Fait que là, j'ai du sang. Puis pas juste un petit peu, j'ai quand même beaucoup de sang. Fait que là, je capote, je suis tout seul à la maison. Là, j'appelle mon chum. Mon chum est en panique. Là, mon chum, il veut descendre. Il était comme super tard. Mais il dit, je m'en viens. Fait que je m'en viens. Puis il va à l'hôpital de l'urgence. Fait que là, il appelle son frère pour lui demander s'il pouvait venir m'apporter à l'urgence. Fait que là, je m'en vais à l'urgence. Encore une fois, je suis seule. Mon chum peut pas. Même s'il est là, il peut pas rentrer. Fait qu'il est obligé de retourner à la maison. Attendre à la maison. Puis on le sait pas. Finalement, c'est un décollement placentaire. Qu'est-ce que ça fait, ça? Un décollement placentaire, c'est vraiment... ça dépend de l'intensité de ton décollement, mais il y a des décollements que tu peux... parce que justement, s'il décolle trop, ton placenta, tu peux rester au lit tout le long de ta grossesse. Là. Il y a des femmes qui ont des décollements placentaires qui doivent rester alitées tout le long. Puis il y en a d'autres, c'est comme moi. Moi, j'étais placée au repos, fait que le moins possible...
de faire des efforts le moins possible, surtout les premières semaines. Il a dit des fois, ça peut se recoller un peu, fait que essaye de vraiment rester le plus possible couché puis rien faire. Fait que ça m'aide pas, hein? Fait que là... Déjà, tu files pas, t'as pas le goût de voir personne, Ah oui. t'es isolé, puis là, on te dit reste chez vous, Ouais, couche-toi, bouge pas. Merci. Là, c'est comme parfait. Chance, j'avais pas un autre bébé, hein? À t'occuper, mais oui. Mon Dieu, j'aurais pas aimé ça. Mais ouais, fait que là, finalement, ben, mon décollement, ben, jusqu'à, tu sais, j'étais quand même, tu sais, chanceuse dans ma malchance, là. C'était pas au début de ma grossesse que j'ai eu ça. Fait que, j'étais placée, tu sais, au repos le plus possible. Fait que je levais rien. J'étais le plus souvent possible vraiment assis. Ouais, fait que là, t'es au repos, 7 Ouais. mois jusqu'à, 9 mois, là. Ouais. Puis comment ça a commencé, ton accouchement? Mon accouchement, là, ben, à 37 semaines, j'étais allée voir, j'avais mon rendez-vous avec mon médecin. Puis là, ben, vu que j'étais comme vraiment déprimée, puis j'étais plus capable, je me pouvais plus, je voulais plus être enceinte, j'avais aucun plaisir. J'ai dit là, fais-moi un stripping, fais-moi quelque chose à 37 semaines. Fait qu'à 37 semaines, elle m'a dit, OK, je le fais. Fait qu'elle m'a fait mon stripping. T'as-tu aimé ça? Pour vrai, je voulais vraiment accoucher, fait qu'on dirait que je m'en foutais un peu, tu sais, puis OK. honnêtement, n'importe quelle douleur, là, ce que j'avais vécu avec mon kiss, là, il n'y a rien. Là. Fait OK. que c'était bien correct. Mon stripping, là, pas bien senti. Ça a-tu marché? Ça a marché. Hein? Ouais. À 38 semaines, j'ai commencé mes contractions. Fait que ça a vraiment bien marché. Attends une minute. Là, je pense que t'es la première personne que j'entends qu'un stripping fonctionne. Ouais. T'es la première. Jamais. Moi, je pensais que c'était un mythe, le stripping, qu'on faisait ça juste pour avoir l'impression de faire quelque chose. Ah! Ben, c'est parce que je faisais aussi, l'autre affaire qui faisait que je faisais du ballon non-stop. Là. J'étais sur mon ballon de même, puis j'étais comme... Là, le bébé... Il descend, il bouge, il se oui, place. Oui, je l'ai vraiment... puis tu sais, avec du recul, c'est vraiment... Je ferais jamais ça à ma deuxième grossesse. Là, à savoir toutes les... C'est vraiment pas ça que je veux. Là, je l'ai comme vraiment un peu forcé à sortir avant son temps. Mm-hmm. Fait que je l'ai vraiment comme un peu troublé. Tu sais, je peux pas le dire, là, mais je pense que c'est ça qui a fait que ça a pas bien été non plus mon accouchement, parce que crime. C'est sûr que quand t'es là, puis tu veux vraiment que ton enfant sorte, puis t'es pas bien, t'es stressé, puis tu sautes, tu te fais faire un stripping, tu sais. Puis là, le bébé, ben, il finit par « OK, c'est bon, on va sortir. » tu sais. Mais honnêtement, je pense que Soleil n'était pas prête à sortir, puis que, tu sais, elle est sortie avant le temps, vraiment. Là. Parce qu'à 38 semaines, pour une première grossesse, là, c'est quand même... C'est tôt, C'est ouais. quand même tôt, là, ouais. Ben, puis là, mettons, toi, t'as rendez-vous le matin, il fait ton stripping. Tes contractions ont commencé combien de temps après ton stripping? J'ai commencé à avoir des petites contractions là, un peu dans la semaine, mais rien de gros. Là. Puis tu sais, j'étais pas tant au courant c'était quoi une contraction. Fait que je pourrais pas dire que j'étais vraiment consciente de ça. Je sais que ça me tirait, ça me faisait des petits tiraillements. Puis... Mais c'est vrai qu'au début, tu sais, surtout quand c'est ton premier, Ouais. je me reconnais beaucoup dans qu'est-ce que tu dis, parce que moi aussi, au début, j'étais genre, c'est juste de l'inconfort de faire Ouais. une grossesse. Tu sais, t'es tellement plus bien dans ton corps que... Tu le sais pas, Tu le puis sais j'étais pas, pas à ouais. l'écoute de mon corps. J'étais déconnectée, vraiment. J'étais pas connectée avec ma tête, j'étais pas connectée avec mon corps, j'étais plus là. Je voulais juste vivre ma vie, puis retrouver justement la joie, puis fait que moi, j'associais ma grossesse à des événements pas le fun, puis du stress, puis de la fatigue, puis de la déprime. Fait que j'étais vraiment comme déconnectée là, de tout ça. Là. Fait que j'étais pas à l'écoute, là, vraiment pas. Là. Fait que là, tes contractions commencent, mais doucement au début, Ouais. tu sais même pas que c'est ça. Ouais. Je me rappelle pas que j'avais dit c'est des contractions. T'sais. Je sais que ça me faisait des chocs puis des affaires de même. Puis après, ben là, quand ça a commencé pour de vrai, c'était dans la nuit de ma 38 semaines. Là. C'était dans la nuit, je me suis réveillée. Puis là, ça a comme vraiment fait un genre de plus long choc. Puis après ça l'arrêtait. Puis après ça, comme 15 minutes après, ça me refaisait ça. Une genre de contraction. Puis là, mon ventre, il était plus dur. Puis après ça, ben là, ça l'arrêtait. Après ça, 15 minutes. C'était à peu près aux 15 minutes. Fait que là, c'est là que j'ai dit, OK, je pense que c'est ça, là. Je pense vraiment que c'est des contractions. Fait que j'ai réveillé mon chum. Puis là, on capotait. On était, oh my God.
Oh my God. On s'attendait pas à ça, là. À 38 semaines, là. Moi, j'avais encore 2 semaines de calvaire à faire, là, tu sais. Fait que finalement, c'est ça. Fait que finalement, mes contractions se sont rapprochées puis tout ça. Je me rappelle que c'est la seule chose que j'ai aimée de ma grossesse. C'est mes contractions. Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Pourquoi? Je sais, je suis la seule à dire ça. Parce que plus il intensifiait, puis on dirait que je chantais comme si c'était un genre d'orgasme. Le feeling, là, que ça monte, puis quand c'est au top de la douleur, si on veut, ça redescend. Fait qu'il y avait comme c'est le moment là, de après, à chaque vague pas d'orgasme, mais de contraction. Fait que j'aimais vraiment ça. Puis il y a l'adrénaline que j'ai aimée qui a embarqué aussi, que je me suis ressentie comme un peu revivre là, un petit peu. Fait que mes contractions, je les ai vraiment aimées. Mais peut-être aussi que c'est le moment où tu es le plus dans l'action. Oui, enfin, il se passe quelque chose, puis c'est pas toi qui décides, t'as rien à faire. Ouais. En fait, ça arrive, puis toi, t'accueilles. Ouais. C'est vraiment intéressant. Puis est-ce que tu avais des techniques de gestion de la douleur? Non, mais je pense que naturellement, j'étais capable de, comme quand j'avais un orgasme, Ouais. de me relâcher après, puis c'est ça qui me faisait du bien. J'étais comme pas tout le temps crispée, tu sais, j'étais vraiment genre, aussitôt que je savais que la douleur était genre au pic, là, ça montait, puis là, je sais que, après ça redescend. Fait que là, c'était vraiment ce moment-là que j'aimais beaucoup, là. Fait que, puis là, à un moment donné, ben là, la douleur a grossi. Puis je me rappelle que il faut que tu attendes tant de temps avant de... Puis moi, je voulais pas attendre à l'hôpital trop longtemps parce que je sais que mon chum, il pouvait pas être avec moi pendant ce temps-là. Finalement, à un moment donné, là, c'est beau, là, faut que j'y aille, là. Fait que je suis allée à l'hôpital. Puis là, ben là, ils m'ont quand même isolée parce que j'étais pas encore assez ouverte. Fait que là, Mais attends, quand t'arrives à l'hôpital, t'es en méga douleur, t'as attendu 3 heures chez vous. Ouais. Est-ce que ton chum, il rentre avec toi ou tu rentres seul? Non, c'est ça. Il peut pas être avec moi, dans le fond. Moi, il faut que je fasse un test COVID. Je pense que mon chum aussi, il fallait qu'il fasse un test COVID pendant ce temps-là. Puis ma chambre, là, je pouvais l'avoir juste quand j'étais ouverte à 4 ou 5, là, tu sais, quand j'étais vraiment plus proche, là. Je pouvais pas avoir de chambre sinon, il fallait que j'attende seule. Puis est-ce que t'avais ton masque pendant que t'attendais la contraction? Oui, tout le temps. Oui. J'étais dans Puis là, j'avais mon ballon là-bas, il y avait un ballon. Puis là, elle me disait, fais des exercices, saute, puis tout ça. Fait que là, j'étais toute seule, puis je sautais, puis j'attendais. C'était vraiment pas le fun, là, vraiment pas le fun. Finalement, quand j'étais assez ouverte, là, ils m'ont mis dans ma chambre avec mon chum. Fait que là, on s'est retrouvés. Puis, mais je m'excuse là, mais à quel point c'est inhumain. Non, Ta première grossesse, puis même si c'était ta 5e grossesse là, le fait que ton conjoint, le papa du bébé, ne puisse pas être là, puis je veux dire, c'est sûr t'avais besoin de lui là. Ben oui. Tu sais, tu veux pas vivre ça toute seule, puis lui de son bord à quel point il devait être stressé. Là, je suis pas choquée après toi là, je suis choquée après. Non, la situation, oui. Mais je trouve que ça a donc ben pas d'allure. Ça a donc ben pas d'allure. Je suis fâchée pour vous autres. J'étais même pas là, puis je suis fâchée. Comme... Puis, ben nous, on le sait pas, tu sais. Justement, c'est notre première grossesse, c'est ma première grossesse. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas. Fait que puis je m'étais tellement pas informée, là. Tu sais, j'avais pas fait de coprénato parce que justement, ça me tentait vraiment pas, là. Mm-hmm. Fait que là, c'est ça. Là, à l'hôpital, là, j'ai eu un moment, tu sais, quelques temps avec mon chum. Mais là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que là, quand j'étais rendue assez ouverte et tout, puis là... Ils t'ont mis dans ta chambre avec ton chum. Là, techniquement, ton travail a avancé. Là, à un moment donné, ils m'ont comme offert plusieurs fois l'épidurale, là, je te dirais. Au début, j'étais comme, oh non, j'attends, tu sais, je suis encore capable. Après ça, tu sais, ils sont revenus, tu sais, ils ont dit, là, tu sais, c'est ta dernière chance si tu veux l'épidurale. Fait que là, la pression, la douleur, tout ça. Fait que j'ai dit, OK, tu sais, je vais la prendre. Mais est-ce que, mettons, au départ, là, avant même d'être dans ton accouchement et tout, est-ce que tu la voulais ou tu voulais pas? Je m'étais pas mis d'objectif. Je voulais attendre le plus possible parce que je savais que, tu sais, plus t'attends, puis plus ça va être plus facile l'accouchement. Tu sais, plus t'attends tôt, souvent des fois le travail va être plus ralenti parce que là, tu peux plus autant forcer que la normale. Fait que j'avais comme dans l'optique, pas que je l'aurais pas, mais que je voulais attendre le plus possible, que c'était plus endurable.
Fait que finalement, ben, je l'ai eu, tu sais, ils me l'ont fait. Fait que, bref, je l'ai pris après 3 fois, là. Fait que j'ai eu mon épidural, puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais après, là, mon travail commençait de plus en plus. Le cœur de Soleil-Anne, dans le fond, il descendait. Ils disent que l'épidural, après, ça peut faire ça, tu sais, un peu, là, de faire descendre le rythme cardiaque pendant les contractions. Fait que, on s'inquiétait pas, tu sais. Ben oui, je m'inquiétais, moi, mais, tu sais, le médecin était correct. Fait que, OK, non, c'est correct, tu sais, ça va. Fait que le cœur, il descendait, mais, tu sais, il descendait OK, un petit peu plus bas que la moyenne, mettons. Mais là, ça augmentait vraiment en descendant. Fait qu'à un moment donné, il s'est rendu à 40. Puis là, c'est là qu'elle a commencé ben, pas à capoter, là, mais que j'ai senti que... Capoter de façon professionnelle. Ouais. Que moi, je capotais, puis que là, je voyais que... Ça là, va elle pas. dit, là, tu sais, le cœur, il descend beaucoup, là. Fait que, tu sais, je pense que je prendrais pas de chance, puis je t'enverrais en césarienne, là, tu sais, d'urgence, là. T'es-tu correct avec ça? J'ai dit, ben oui, là, parce que crée-moi... Je veux sauver mon bébé. Ben oui. Là. La tragédie de Lac-Mégantic a touché énormément de gens. C'est une importante cicatrice dans l'histoire du Québec. Mais si on sait vraiment ce qui s'est passé, c'est un peu grâce au travail des journalistes qui étaient sur place. Et c'est ça qu'on présente. C'est leur travail, c'est la tragédie vue dans leur caméra, à travers leurs yeux et surtout à travers leur cœur. Le balado s'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic. C'est ça. Il n'y a pas eu de blessés cette soirée-là. T'es mort ou t'es vivant. Disponible sur cube.ca et sur toutes les plateformes de balado. Césarienne, honnêtement, ça me... je m'en foutais, là. C'était pas... c'est ça, je connaissais rien de l'accouchement, fait que césarienne, je sais pas, c'est quoi, OK, parfait, on va me faire couper en 2. Puis finalement, ben c'est ça. Fait que là, ça a fait un gros, plein de monde. On a 30 minutes. Là, j'entendais, puis là, boum, boum, boum. Là, il y a un médecin qui est arrivé, lui qui fait l'épidurale. Il est revenu dans mon lit pour me donner une autre épidurale avant d'aller à la salle d'opération. Parce que c'est sûr, là, je n'avais eu juste une dose. Fait que là, il a dit go à 2. Là, finalement, je suis transférée à la salle d'urgence. Là, j'étais gelée et tout ça. Là, le chirurgien, il arrive, il fait des tests, il regarde tout si tout est beau. Puis là, il me tâte, puis il dit, tu sens-tu, là? Je dis, ben, ça, oui, tu sais. Il dit, on va te faire une autre dose, tu sais. Fait que je me rappelle, après, j'ai eu 3 doses. T'as eu 3 doses d'épidurale? Oui, mais je pense qu'ils savaient pas que j'avais ma deuxième. Je pense, c'est ça l'affaire. C'est que je pense qu'il y a eu... Après ça, je me suis pas informée, là, tu sais, j'ai pas... parce que sur le coup, je pensais encore une fois que c'est normal. Mais après ça, les gens m'ont dit, c'est pas normal d'avoir 3 doses. Ben non, je savais même pas qu'on pouvait en avoir plus qu'une. Ouais, 2, parce que, tu sais, tu s'en vas te faire charcuter. Ah, là, oui, fait oui, que, tu sais, oui, je comprends, c'est celle-là, mais le 3e, j'avoue que... OK. Là, quand il m'a fait de ma 3e dose... Pas longtemps après, là, ça a commencé juste... Je chantais plus rien. Mais vraiment, là, je me rappelle que mes sourcils, là, à partir de mes sourcils jusqu'en bas, je chantais même plus que je respirais. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à capoter, à paniquer. Pendant qu'il était en train... Moi, je m'en foutais, là. J'étais pas dans mon bébé, j'étais en train d'essayer de respirer. Là, à un moment donné, je dis, je respire plus. Il me dit, non, tu respires, inquiète pas, tu respires. Parce que lui, il voit que je respire, mais moi, je le sens pas. Je chantais plus. Ça a été c'était, je chantais plus rien. Ils m'ont gelé. Même mes émotions, j'avais plus rien. Après ça, le bébé, il sort. Je m'en rends même pas compte. Il dit, tu veux-tu le prendre sur toi? J'ai dit, non, je respire pas. Je capotais. J'essayais juste de respirer. Je chantais rien. Fait que finalement, ben, ils m'ont placée dans un corridor, tout seul, pendant 4 heures pour que je dégèle. Pas de bébé, pas de chum. J'étais pas dans ma salle, j'étais dans une salle de réveil. De réveil, si on veut, qui était un corridor.
Fait que j'étais tout seul, puis j'attendais, puis j'essayais de respirer, puis il y avait une infirmière des fois qui passait, puis que elle me donnait un glaçon dans la bouche, je me rappelle, c'est vrai. Elle me donnait un glaçon dans la bouche pour m'hydrater, genre. C'est tout. Ben voyons! Ouais. Puis là, ben mon chum, pendant ce temps-là, je suis vraiment contente parce que j'avais mon chum puis qu'il a pu connecter avec ma fille. Fait que lui, il a fait le pot à pot. C'est avec ma fille qu'il a eu un 4 heures tout seul. Fait que la connexion s'est faite incroyablement. Là. C'était vraiment magnifique. Là. Puis là, quand je suis revenue à la salle, à ma chambre, ça faisait mal, j'étais pas bien. C'était vraiment pas... c'était pas mon bébé, ma priorité du tout. Là. C'était vraiment... j'allais pas bien. Là. C'était comme vraiment pas le fun. Là. Après ça, quand je me suis levée, j'ai eu des vomissements. Après ça, finalement, ben, ils m'ont retourné chez nous à un moment donné. Après 2 ans. Attends, mais là, on dirait que j'ai tellement de questions parce que, comme tu dis, là, on dirait que ton bébé, il est même pas dans l'équation. Non, j'étais déconnectée vraiment, là. L'allaitement, je voulais pas allaiter, mais rendu à l'hôpital, on dirait que c'était comme le seul moment que j'aurais pu connecter avec ma fille, que j'ai comme aimé ça. Le fait que... Puis finalement, ben, ça marchait pas pendant tout. Fait qu'on lui a comme donné un biberon, là, une affaire à l'hôpital. Puis après ça, c'est ça. Fait que après ça a été mon accouchement, mettons. Avec ta fille, est-ce que tu as quand même réussi à développer un lien? Bon, mettons là, quand je suis revenue chez nous, avec bébé, là, moi, je pouvais pas m'en occuper. Là. J'étais au lit, puis ma cicatrice, tout ça, c'était ces gros médicaments. Fait que là, la mère à mon chum est venue. Elle a dit, je vais passer 2 semaines pour venir vous aider. Fait que là, mon chum était full content parce que sinon, il aurait fait ça tout seul. Mm-hmm. Puis, tu sais, je comprends. J'étais contente. Mais là, quand elle était là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais dans ma chambre tous les jours, toute la journée. Je pissais dans mes couches. J'avais des couches parce que je n'étais pas capable de me lever. Je voulais pas me lever. J'avais de la difficulté à me lever. Fait que je me pissais dessus. Je faisais mes besoins sur moi. Puis mon chum, il changeait ma couche. Puis j'avais ma belle-mère qui, pendant ce temps-là, elle vivait tous les premiers moments, puis je les entendais. Fait que moi, j'étais dans ma chambre, puis j'entends ma belle-mère avec mon chum rire, avoir du fun, puis cute. Ah, bébé! Ils ont lavé... Tu sais, ma fille, pour la première fois, c'est pas moi qui l'ai lavée, c'est ma belle-mère. La première couche, c'est mon chum qui l'a faite à l'hôpital. Deuxième couche aussi, toutes. C'est eux qui l'ont habillée, qui ont dit, on va y mettre un petit cute. Fait que moi, j'entendais tout, mais j'avais pas la force psychologique, physique de me lever. Puis ça m'a tellement rentré dedans que j'ai comme abandonné. Je me suis comme abandonnée, puis j'avais plus le goût, là. J'avais vraiment plus le goût, là. Je me rappelle juste tous les bruits, tous les sons que j'entendais, le bonheur qu'il y avait eux autres d'être avec ma fille. Puis moi, ben, ils venaient m'apporter de temps en temps pour que je fasse du pot à pot, pour essayer d'allaiter, pour essayer d'accélérer ma production laitière qui se faisait jamais, là. Fait que j'essayais, ça marchait pas. Fait qu'en une autre déception, je peux pas allaiter mon enfant. Fait que finalement, ben, ça faisait qu'on lui donnait du lait. Fait que ça, ben, ça a comme empiré, je te dirais, ma dépression, je pense. Puis ma connexion avec ma fille qui s'est pas faite du tout. Puis ça a pris, là, mettons, là, la première belle réaction que j'ai eue avec ma fille, mettons, le premier lien. Je pense que c'était comme dans les alentours de 1 mois et demi, à peu près, quand mon chum est parti. Puis il y avait comme personne en maison, puis j'étais tout seul avec mon bébé. C'était genre, il était parti quand même longtemps. Puis là, ben là, je l'avais dans les mains. Puis là, j'ai commencé à regarder ses doigts. J'ai commencé à regarder ses petits pieds. Puis là, je regardais ses orteils. C'est la première fois que je m'intéressais un peu à elle. Genre, que je portais une attention particulière à elle. Puis là, c'est là que j'ai remarqué, tu sais, que c'est à moi, tu sais. C'est à moi. Là, on dirait que... Mais sans plus, tu sais. Le lien, là, c'était vraiment mon chum là, qui l'avait. Puis il y avait la jalousie aussi. Puis parce que mon chum, j'étais jalouse de mon chum parce que crime,
lui, il aime tellement, puis on dirait que ça fonctionne. Puis pourquoi moi, j'ai pas ces émotions-là? Je trouvais ça vraiment poche. Puis je me sentais mal, que je suis la mère, puis j'ai pas ça, là. Mon chum, là, comment il réagit avec ma fille, là, c'était pas ça du tout, moi, là. Tu sais, je le faisais, puis j'étais contente, mais c'était pas... À l'intérieur de moi, là, il y avait pas tant de connexion que ça, là. Puis ça a pris un an. Un an avant que... dans ses premiers pas, là, puis tout ça, là, que j'ai commencé vraiment à connecter un peu plus à elle, puis vraiment avoir plus de plaisir avec elle, là. Puis comment t'as fait, toi, pour aller mieux? Mon chum m'aidait beaucoup, tu sais, à me pousser, à sortir, à voir du monde, même si j'avais pas envie, parce que s'il était pas là, je serais restée tout le temps chez nous, puis j'aurais rien fait, là. Fait que c'est mon chum qui me poussait, puis qu'on faisait des activités, on sortait, on allait voir des gens. Fait que c'est lui qui m'a vraiment aidé à retrouver un petit peu le goût de parler aux gens, puis de voir des gens, là. Fait que même si on était en COVID, toujours, là. Fait que ça aussi, tu sais, on pouvait voir les gens, mais à distance. Fait qu'on était comme... Oui, je trouvais que ça servait à rien aussi. J'étais comme, oui, on les voit, on a un masque, puis on est à 2 mètres. Fait que rendu là, on me restait chez nous, là, tu sais. Fait que... C'est ça. Fait que ça a pris un an, puis après ça, tranquillement, pas vite. Puis tu vois, là, Soleilane, elle a 2 ans, là. Puis c'est incroyable, là. La connexion qu'on a, l'amour qu'on a. Fait que ça a pris à 100%, là, 1 an et demi. Facile. Avant que vraiment je dise ça, là, c'est ma connexion. Puis genre, c'est que je sente pas que mon chum l'aime plus que moi. Ah ouais? Ouais. Puis ça m'a enlevé une grosse pression. Puis je sais que c'est pas de ma faute. Puis je sais que... Mais c'est quand même, là. T'es la mère, puis ce qu'on voit, là, justement, ces réseaux, puis tout ça. La plus belle chose que j'ai vue de ma vie, là, que j'ai vécu, le plus beau cadeau du ciel. Moi, j'étais comme, ben non, là, tu sais. J'essayais, là. J'essayais de montrer, puis je le montrais aux gens, tu sais. Je montrais aux gens que, mais en dedans de moi, il manquait une émotion que j'avais pas construite avec ma fille, puis ça s'est construit tranquillement. Puis là, en ce moment, on est vraiment together, là. Genre, vraiment. Puis je suis full contente. Puis quand t'as décidé d'avoir ton deuxième, est-ce que c'était dans l'accueil et la joie ou est-ce qu'il y avait comme le stress de justement tout ce que t'avais vécu? Ouais, la première fois que je suis tombée enceinte, parce que j'ai fait 2 fausses couches. Entre Soleilane et ta puis, grossesse actuelle, t'as eu 2 fausses couches. Ouais, back à back. Là, finalement, je dis, faut que je me change les idées, faut que je suis trop dans le faire bébé, là, je suis comme trop dans mes émotions, puis trop dans mes affaires. Fait que je dis à mon chum, je veux qu'on parte en voyage. Mais pas n'importe quel voyage. Moi, je suis très extrémiste, là, vraiment. Puis si je dis qu'on fait quelque chose, c'est pas le petit quelque chose. C'est vraiment la quelque chose. Fait que on s'en va en Tanzanie. Fait que faire un safari en Tanzanie. Oui. Moi, j'aime beaucoup. J'ai tout suivi ça de loin sur les réseaux sociaux. Hey, c'est fou, là. J'ai décidé de partir là parce que je voulais être déconnectée de vraiment ma vie. Je voulais pas aller à Paris où est-ce qu'il y a plein de gens. Puis je voulais sortir de ma vie. Les animaux, moi, ça me fait du bien. Je trouve que c'est tellement pur, puis c'est tellement simple. Puis c'est vraiment la nature. Fait que je voulais reconnecter un petit peu aussi avec ça, avec la nature, puis m'éloigner de la vie, de la société et tout. Fait que finalement, c'est ça qu'on a fait. On est parti 10 jours sans ma fille. Fait que ça aussi, ça a été un gros... mais en même temps, j'avais besoin, puis j'étais contente de le faire, puis mon chum aussi. Fait qu'on l'a fait, puis ça passe tellement vite. T'as pas le temps ben t'ennuyer, là. Maudit safari, c'est à chaque jour quelque chose de différent. Les lions, les zèbres, les ci, les ça. Fait que ça a été le plus beau voyage de notre vie. Puis c'est là où est-ce que j'ai vraiment comme give up à 100%. Puis on pensait plus au bébé, on pensait plus à rien. Puis c'est là que je suis tombée enceinte une 3e fois. Fait que je suis tombée enceinte en Tanzanie. Je l'ai pas su. On n'a même pas... écoute, j'ai même pas regardé mon ovulation, rien. C'était vraiment pas... c'était pas voulu du tout, là. Puis au contraire, c'est
pas recommandé de faire un bébé là-bas, tu sais, parce qu'il y a comme une sorte de maringouin que si tu te fais piquer, ça peut faire des malformations au bébé. Fait qu'on faisait attention, tu sais, mon monde donné, fait attention. C'est quand même... Vous êtes quand même en Tanzanie, en amoureux, là. Puis on a bu, puis des fois, ça se retire pas. Fait que ça fait ça. Mais c'est quand même une cool histoire, là. T'as été fait dans un safari en Tanzanie. Oui. C'est hot, là. Elle a été faite avec les animaux, la paix. C'était wow. Fait que finalement, c'est ça. Fait que finalement, je reviens. Puis j'ai su 1 mois et demi après, par accident, que j'étais enceinte de mon 2e. J'ai fait un rêve que j'étais enceinte de jumeaux. Je me lève le matin, je raconte mon rêve. Puis là, sur mes réseaux, c'est pas vrai, je les ai pris en photo. J'ai à peu près 5 femmes qui m'ont dit qu'ils ont rêvé la même nuit que j'étais enceinte. Fait que là, je suis comme, ben voyons donc. Là, je raconte ça en story, tu sais, j'explique ça. Je suis comme, ben voyons donc, puis tout ça. Puis là, il y a une fille qui m'envoie une description des rêves. Là, ça dit, si tu rêves que tu es enceinte et que tu n'es pas enceinte, ça veut dire que tes enfants vont être genre... ça sera pas le fun. En tout cas, whatever. Par contre, si tu rêves que tu es enceinte et que tu es vraiment enceinte, ça veut dire que tu vas avoir une belle grossesse puis un bel accouchement puis tout va bien se passer. Là, je suis comme, OK, ben je vais faire un test, là, j'ai pas le choix. Fait que je lis ça, puis je suis avec les gens, tu sais, sur les réseaux, puis là, tout le monde est curieux. Mais je fais le test en joke, là, tu sais, parce que je sais, on l'a fait une fois, puis si c'était pas dans mon ovulation, je suis pas mal sûre. Fait que finalement, ben, je fais mon test, puis tabarouette, c'est positif. Là, je capote. T'es en live Instagram? Non. OK. Mais ouais, fait que là, tu l'as-tu dit? Non, mais là, parce que là, j'étais comme, hey, je peux pas croire que mes 100 000 abonnés vont savoir avant mon chum, tu sais, puis ma famille, puis tout. Fait que là, je dis plus rien. Là, tout le monde m'écrit, pi. Là, je suis comme, là, je réponds plus. Je suis genre, oh mon Dieu, je sais plus quoi. J'ai juste plus répondu à personne. Puis j'ai plus fait de story. Finalement, j'appelle mon chum au téléphone parce que je dis, là, B, là, ça se peut que tu te fasses écrire, ça se peut que... Regarde, je vais te le dire, là, avant. Puis là, j'ai dit par téléphone. Puis là, ben, tu sais, ça faisait comme la 3e. Puis on dirait que c'était pas la même excitation que mon premier. Puis on dirait que j'y croyais pas, tu sais. Parce que je viens de faire 2 fausses couches. Fait qu'on est encore dans la peur. Puis on n'est pas convaincus, tu sais. On est content. Là, j'étais contente parce qu'on dirait que je chantais que c'était différent cette fois-ci. Mais sans plus, tu sais, parce que je me dis que j'ai fait 2 fausses couches, là, regarde, là, je veux plus penser rien. Puis finalement, ça a bien été. Ça va, là? Ben oui! Pour cette grossesse-là, tu as justement été acceptée avec un suivi sage-femme, maison de naissance. Donc, j'ai l'impression que tu as vraiment une nouvelle vision de l'accouchement puis de la naissance, là. Non, ça s'est passé parce que Soleilane, mettons, vu que ça n'a pas bien été, je me suis toujours dit, impossible que je puisse faire ça chez nous dans une maison de naissance parce que je serais trop stressée qu'il arrive quelque chose encore. Tu sais, c'est impossible. C'était loin dans ma pensée. On a reçu une doula au podcast. On a reçu... Puis là, on parle de plus en plus de ça, mais ça m'attire pas plus. Puis je le dis quand même. J'ai dit non, tu sais, moi, je serais pas capable pareil, tu sais. Mais en même temps, je dis ça, mais je suis quand même traumatisée, tu sais, de l'hôpital. Puis j'ai pas le goût plus d'accoucher à l'hôpital, mais c'est par peur, vraiment. 4 mois et demi de grossesse. Je me réveille un matin avec... j'ai rêvé. C'est un rêve vraiment... Je me rappelle de rien. Je me rappelle juste m'avoir réveillée en ayant eu une genre de révélation que je devais accoucher chez nous. Puis que c'est comme si j'accouchais chez nous puis que tout allait bien se passer puis que j'allais vivre le meilleur accouchement de ma vie. J'ai écrit tout de suite à ma doula parce que j'avais une doula avec Lisande. Puis je dis, bon, je vais prendre une doula, tu sais. Puis finalement, ben, elle m'accompagne tout le long de ma grossesse. Fait que c'est le fun parce que j'ai un beau suivi puis une belle accompagnement. Puis là, je dis, je veux accoucher chez nous. Je veux avoir une sage-femme. Je veux pas accoucher à l'hôpital. J'ai eu une révélation puis c'est ça que je veux.
Puis là, elle est comme, oh mon Dieu, ça s'attendait pas à ça. J'ai pas dit à mon chum, là. J'ai juste dit à elle. Puis, j'ai dit, peux-tu m'envoyer le lien pour que je puisse m'inscrire? Y a-tu quelque chose à faire? Tu sais, comment je fais pour m'inscrire? Elle m'envoie le lien. Elle m'a dit, tu sais, là, j'étais à 4 mois et demi, là. Fait que normalement, tu t'inscris au début de ta grossesse, là. Parce que t'as du temps d'attente, puis tout ça. Fait que là, je m'inscris. Ils me rappellent, ils me disent, tu sais, vous savez que, tu sais, vous êtes à 4 mois et demi. Il y a un temps d'attente, puis tout ça. Fait que c'est une chance sur 3, là, normalement, que tu puisses avoir un suivi, tu sais, d'une sage-femme. Fait que là, pour pas que je... Mais moi, dans ma tête, j'ai dit non, je veux vraiment ma sage-femme, là. C'est impossible. Finalement, je me suis dit, gars, si je l'ai, je suis chanceuse, ça veut dire que c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Puis si je l'ai pas, ben, garde, c'est parce que c'est une mauvaise intuition. Fait que c'est juste comme un rêve nowhere. Mais finalement, j'ai été appelée récemment, ça fait pas longtemps, pour me dire que j'avais ma sage-femme qui s'appelle Joanne, qui allait me prendre, puis et tout. Là, j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment contente. C'est à partir de ce moment-là que toutes mes peurs, tout mon stress, tout ça est parti. Puis je me suis dit, pour vrai, tout. J'ai ma doula, j'ai ma sage-femme, tout s'enligne, là. Mais là, ça va être chez toi ou en maison de naissance? Bon, finalement, j'étais allée... J'étais allée à la journée porte ouverte parce que, tu sais, oui, c'est bien beau dire ça, mais je connais pas ça pareil. Fait que je veux quand même bien m'informer. Puis mon chum aussi, là, ça l'inquiète. Là. Quand que j'ai dit ça, il était comme, wow. Oui, il va embarquer avec moi. Tu sais, il me l'a dit, je vais embarquer avec toi si c'est ça que tu veux. Mais ça me stresse pareil. Ouais. Fait que c'est correct. Je dis, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a de moins? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les 3? Elle me dit que tu accouches chez vous, en maison de naissance ou à l'hôpital, c'est le même personnel. Fait qu'il y a autant de personnel qualifié et l'équipement est la même chose. Fait que tu as autant, tout ce que tu as besoin, tu l'as autant à la maison qu'à la maison de naissance qu'à l'hôpital. Ce qui diffère, c'est que s'il arrive quelque chose, là, tu es transféré, mais il y a quand même un délai quand tu es transféré. Tu sais, moi, ça a pris plus que 30 minutes, là. Puis c'était d'urgence, là. Fait qu'il y a quand même un délai pareil. Fait que là, quand j'ai su que l'équipement était tout pareil, je dis, ben là, rendu là, j'accoucherai pas à la maison de naissance. Je vais accoucher chez nous. Crème, c'est là que je suis le mieux, je suis bien. Moi, prendre mon bain, puis là, crème, mon bain, là, c'est mon rituel de relaxation. Là. Quand je prends mon bain, c'est le moment où est-ce que je suis le mieux dans ma journée. Fait que j'ai dit, faut que je vais accoucher dans mon bain. Je vais accoucher chez nous. Grosse affaire. Mais là, ce qu'elle me dit, c'est que là, Joanie, là, vu que tu veux tellement pas, là, tu t'enlignes direct vers ça. Elle dit là, arrête de dire tu vas pas ça, tu vas pas ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, parce qu'elle dit la vie va t'amener là. Parce que tu le veux tellement pas, puis t'es tellement mindé, puis tu vois rien alentour. C'est juste ça que tu vois. Fait que là, je veux travailler avec toi le fait que si ça arrive, là, tu vas être prête. Puis ça sera pas la même chose, parce qu'on va être là. Puis tu vas avoir du support, puis ça va être bien. Fait que moi, je veux te préparer à toutes les éventualités. Je veux pas juste te préparer à ton bain, parce que ça se peut que ça fonctionne pas, ton bain. Puis ça m'a encore plus soulagée, puis ça m'a encore plus enlevé de pression. C'est là que je me suis rendu compte que le suivi d'une sage-femme, c'est zéro comparable. Tu sais, mon rendez-vous, ça m'a pris 2 heures avec elle. Puis elle a dit, le prochain, ça va être moins long, ça va être 1 heure. Ah, parfait. Fait que, elle dit, ça va tout être des 1 heure. Je crème. J'ai jamais eu ça, là. 1 heure, là. 2 heures, là. J'ai jamais eu ça au total avec ma grossesse. Fait que c'est zéro la même chose, là. Puis j'ai vraiment... Puis là, mon frère, je fais de l'anémie. Elle me surveille. Elle dit, tu bois-tu du café le matin? Oui, ben parfait. Ben ça l'enlève. Elle m'a tout dit comme plein de choses que je faisais qui étaient pas correctes puis que je me suis jamais fait dire. Oui, vraiment plus à l'écoute. Ben oui, parce que crème, 10 minutes, comment tu veux faire? T'écoutes le cœur de bébé, tu regardes ça, tu poses là, voici ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ton test de diabète, c'est tout. Il n'y a jamais de questions sur moi. Jamais je me suis fait poser comment j'allais, comment je vais, comment ma grossesse a été. C'est la première fois que je sens que vraiment j'ai un support avec ma doula, avec ma sage-femme. Fait que j'ai comme tout. Fait que là, je suis vraiment bien, là. Mais oui, puis c'est comme un peu aussi, j'ai l'impression, la guérison du premier par le deuxième que tu vas avoir dans ton bain. À suivre, tant. On le sait pas, mais dans tous les cas, je vais être préparée à toutes les éventualités. C'est sûr que j'ai une préférence, mais avec ma sage-femme, on va vraiment préparer tout
pour que dans tous les cas, je vais être bien, puis ça sera pas la même chose, ça sera pas la même expérience. Ben écoute, l'invitation est déjà lancée Merci. pour ton deuxième Merci. accouchement que tu pourras venir me raconter. J'ai bien Yes. hâte. Je pense que le prochain épisode, ça va être 15 minutes. Je l'ai eu dans le bain, il est C'est sorti, ça. c'était réglé. Merci, bonsoir. J'espère. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux futures mamans ou aux nouvelles mamans qui nous écoutent? Ben, peu importe ce qui arrive, de te pardonner que si ça se passe pas comme tu veux ou comme tu penses, c'est pas de ta faute, là. C'est pas toi qui... Il y a des choses, des fois, qu'on peut pas contrôler, comme justement une dépression, comme l'allaitement. Tu sais, moi, l'allaitement, ça a pas marché ou whatever. Fait qu'on peut pas tout contrôler, malheureusement, puis c'est pas de ta faute. Puis vraiment, de faire la paix avec ça. Puis ton bébé, là, si t'es bien, il va être bien. Fait que c'est vraiment juste d'essayer le plus possible d'être bien puis de chercher à faire la paix avec tous les petits échecs qu'on vit en tant que maman parce que on va en vivre en tabarouette. Fait que c'est vraiment ça, c'est de faire la paix avec tout ça. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.